quedarte sin trabajo, verte solo, te vienes abajo, te entra depresión, también no tienes ganas de nada y te metes en el mismo mundo y ahí todos los días. Somos seres humanos, merecemos tener un techo. Ce sont les paroles de 2 personnes qui, un jour, se sont retrouvées sans maison. Comme des centaines de milliers d'autres, elles savent ce que c'est de vivre dans la rue en Europe, un problème qui ne montre aucun signe d'amélioration à cause de l'augmentation du coût de la vie. So in this episode, we're asking whether we should be adopting a more radical approach when it comes to tackling homelessness. Rather than make housing the ultimate reward, should we instead be simply getting people off the streets and giving them a home as soon as they need one? Welcome to Real Economy. On estime que près de 900 000 personnes dorment dans la rue chaque nuit dans l'Union européenne. Ce chiffre est comparable à la population d'une ville comme Marseille ou Turin. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On pense que beaucoup plus de sans-abri invisibles vivent dans des logements temporaires. In a moment, we'll see how an innovative approach here in Madrid is helping homeless people transform their lives. But before all that, here's our crash course. De plus en plus de gens en Europe n'ont aucun endroit qu'ils peuvent appeler maison. Malgré quelques progrès localisés, le nombre de sans-abri a plus que doublé dans l'ensemble de l'Union européenne depuis 2009. La forme la plus visible de ce phénomène est le fait de dormir dans la rue, mais le profil des sans-abri européens évolue. En plus des personnes touchées par des difficultés économiques ou des problèmes de santé, physique ou mentale, les femmes qui échappent à la violence domestique et les jeunes qui n'ont pas accès à un logement sont également nombreux. Un logement abordable et de bonne qualité joue un rôle majeur dans tout cela. En 2022, près d'une personne sur 10 consacrait plus de 40% de ses revenus au logement en Europe. Bien que ce droit soit inscrit dans le pilier européen des droits sociaux, en tant que droit humain fondamental, de nombreuses personnes ont encore du mal à se loger. Selon les données nationales, le nombre de sans-abri en Espagne a augmenté de 25% au cours de la dernière décennie. Ces statistiques ont incité à repenser la manière de s'attaquer à cette forme extrême d'exclusion sociale. La solution proposée est étonnamment simple, donner un toit à chaque personne vivant dans la rue. Hola. Carlos, hola. Encantado. Encantado también. Après l'échec de son mariage, Carlos a vécu dans la rue pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il a son propre appartement dans la banlieue de Madrid grâce à cette approche connue sous le nom de Housing First. A mí la vida me la ha cambiado el piso en todo, en la tranquilidad, en las carencias que se tiene cuando uno está en la calle y puedes cocinar, no te tienes que buscar la vida para lavar la ropa, no puedes lavar la ropa y bueno, y estar con una tranquilidad de un techo. Yo muy contento hoy en día. Contrairement aux approches traditionnelles, le programme Housing First ne demande pas aux personnes de répondre à certains critères avant de recevoir un logement, comme être sobre ou être sorti de la drogue. L'idée est qu'elles seront plus aptes à revenir sur les rails si elles ont une maison. Le logement est donc perçu comme un droit et non comme une récompense. Este sistema es mucho mejor. El albergue te exige unas ciertas normas, lógicamente, y aquí en una casa puedes hacer más o menos lo que quieras. Pero yo aquí estoy muy a gusto y llevo una vida más o menos normal. Comme Carlos, Rita a vécu dans la rue et dans des centres d'hébergement pendant plusieurs années. Il y a 4 ans et demi, sa vie a été transformée par l'obtention de son propre appartement. Las cosas que hoy puedo hacer es ser libre, amar, salir a la calle, que todas las personas me respeten. Soy como una mariposa. Les loyers de Rita et Carlos sont pris en charge par la municipalité de Madrid. Malgré le coût, ceux qui veulent étendre ce modèle d'attribution de logements à toute l'Europe insistent sur le fait qu'il est souvent plus rentable, à long terme, que le système basé sur l'hébergement. Housing First is a model that has been proven successful already across Europe in many pilot projects, but it's not even near the tipping point. Housing First holds the potential to make a paradigm shift from managing homelessness to actually
ending it. Deux organisations à but non lucratif, Provivienda et Hogarsi, co-gèrent en Espagne plusieurs initiatives sur le modèle de Housing First, dont celle de Madrid. Le projet bénéficie d'un taux d'occupation et de maintien dans le logement de 100%. Il a été financé par la municipalité grâce au Fonds social européen. Los fondos europeos se están empleando principalmente para poner en marcha iniciativas innovadoras, soluciones innovadoras al problema del sinhogarismo, y también se están empleando para incrementar el parque de vivienda social y asequible. Dos soluciones fundamentales para reducir el sinhogarismo en España. Tous les pays de l'Union européenne se sont engagés à consacrer au moins 25% de leurs ressources du Fonds social européen à l'inclusion sociale et au moins 3% à la lutte contre la privation matérielle. La plateforme européenne de lutte pour le droit au logement veut aussi faire évoluer la situation. Mais face à un marché immobilier qui ne produit pas assez de logements abordables, à une crise du coût de la vie et à des flux migratoires accrus, que peut réellement faire l'Union européenne pour inverser la tendance ? J'ai posé la question au coprésident de la plateforme, l'ancien Premier ministre belge Yves Le Terme. The challenge has to be addressed at the local level, municipal level. But I think when Europe wants to have also a social dimension, we should include issues like this one. We want to agree on how do we monitor developments to be able to address the issue in a very good way. We want to have an exchange, a platform of exchange of best practices and mutual learning at European level. And last but not least, at a moment where Europe is putting hundreds of billions of euros on the table to reboost the economy, we think that a tiny little bit of that money should also be used to address this extreme exclusion, to make our societies more inclusive. But can Europe, at a more broader level, create change? I think so. By bringing together member states and agreeing on what kind of policy tools do we need to use based on experiences, because some member states have been very successful in addressing the issue actually, and others are lagging behind. So bringing together the member states around this good practices, best practices and experiences to address that issue. And finally, do you sense that there's the political will to tackle this issue head on? Indeed, I think in this there is a kind of momentum that has been also created by the European Commission. Lots of things are done in very diverse way at the local, municipal, provincial, regional, national level. But let's now join forces and let's really make this something of the past. We are far away from that ideal situation, but we are making progress, and I'm sure that we can make a difference in the midterm. Yeah. Mr. Le Terme, thank you. Please, thank you very much. Il ne sera pas facile de réaliser des progrès dans le contexte économique actuel, mais les faits montrent qu'avec les bonnes politiques, c'est possible.